Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je voudrais faire une exhortation ici pour nos sœurs, nos frères qui sont malades depuis des mois, depuis des années. Mon frère, où que tu sois, ma sœur, écoute bien ce que je vais te dire dans cette vidéo. La Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et la Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montre la mienne avec les œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Tu ne pourras pas avoir le fruit de ce que tu veux si ta foi n'a pas d'œuvre. La foi, c'est l'action. C'est l'action. Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre quitte la pirogue et il commence à marcher sur les eaux. Parce que Pierre a mis sa foi sur la parole de Jésus. La foi, c'est l'action. Si on prie pour ta guérison, tu étais allongé sur le canapé, on termine de prier pour toi, tu retournes t'allonger. Où est l'œuvre de ta foi? Où est l'œuvre de ta foi? Il faut que tu comprennes que la foi sans les œuvres est morte. Si tu ne poses pas des œuvres sur ta foi, il n'y aura pas le résultat que tu cherches. Je te fais un témoignage. J'avais prié au Gabon pour une femme qui souffrait du diabète. Tous les médecins avaient dit à cette femme, toi là, il ne faut plus toucher le sucre. Même les sodas, tu ne dois plus toucher. Parce que tu as beaucoup de sucre dans le sang. J'ai imposé les mains à cette femme. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que Jésus t'a guéri? Oui. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé sa fille. Va m'acheter une bouteille d'orangina, je vais la boire. Parce que je crois que Jésus m'a guéri. Cette femme n'avait pas la preuve de guérison. La foi n'a pas besoin de preuve. La foi croit à la parole de Dieu. Elle a posé l'acte. Seigneur Jésus, je crois que tu m'as guéri. Les médecins m'ont dit que je ne dois plus toucher au sucre. Je veux le toucher parce que je crois que tu m'as guéri. On est allé acheter la bouteille d'orangina. Et elle a bu devant nous. On a applaudi. Elle n'a pas dit, comme vous avez prié pour moi, je vais d'abord faire mon bilan de santé pour que les médecins confirment si le diabète est encore là ou pas. Non, elle s'est appuyée sur la parole. La parole dit, si on prie pour moi, Jésus m'a guéri, puisque Jésus m'a guéri. Pas parce que mon corps me le dit. J'ai toujours les douleurs. Mais moi, je mets ma foi sur sa parole. Je ne mets pas ma foi sur les informations que mon corps me donne. Ma foi est sur la parole. Donc je pose un acte. Son acte a été, je vais boire l'orangina. Même si ça fait des années que je ne touchais plus à la sucrerie. Quand j'avais le diabète, je ne devais pas toucher à la sucrerie. Comme Jésus m'a guéri du diabète. Maintenant je peux boire. Après une prière, elle n'avait pas la preuve que le diabète est parti. Elle a posé l'acte de foi. On prie pour toi. Tu es une chaise roulante. Mais on prie pour toi. Si tu crois que tu es guéri, vas-y, lève-toi. Fais tout pour te lever. Tu ne dois plus toucher les béquilles. Parce que tu crois. Ce que Dieu veut, c'est que tu fasses, tu poses un acte. La foi sans les œuvres est morte. Je vais vous faire le deuxième témoignage. Il y a un monsieur ici. Il habite à Aulnay-sous-Bois. Cet homme un jour m'avait appelé. C'est un électricien bâtiment. Il avait des douleurs de bas-ventre. Lorsqu'il est allé à la clinique à Saint-Denis, on lui a dit, tu as le cancer. Il faut qu'on t'opère. Mais comme c'est quelqu'un qui lit la Bible dit, Jésus a pris nos maladies et nos infirmités, il les a amenés à la croix pour qu'on n'ait plus à subir ces maladies-là. Ça veut dire que les maladies que tu as dans ton corps aujourd'hui, c'est Satan qui est venu les déposer. Et cet homme a dit, frère, on va prier.
On a terminé de prier. Elle a refusé. On était en 2015. En 2015, il a refusé d'aller se faire opérer. Parce qu'il m'a dit, frère, puisque la Bible dit, Jésus a pris les maladies qui étaient sur moi. Ça veut dire que je n'ai plus de maladie. Jésus n'a pas laissé une maladie. Alors, je n'irai pas me faire opérer pour une maladie qui est la maladie du diable, une maladie qui ne m'appartient pas. Puisque la Bible dit que Jésus a pris les maladies qu'il avait trouvées à moi. Donc la maladie qui se manifeste aujourd'hui ne m'appartient pas. Et moi, je n'irai pas au bloc opératoire pour une maladie qui ne m'appartient pas. Satan, tu prends ta maladie. Elle n'est pas à moi. On était en 2015. On est 2020 aujourd'hui. Cet homme a refusé d'aller se faire opérer. Mais monsieur est debout. Il a posé un acte de foi. Un acte de foi. Il te sera fait selon ta foi. Quels sont les actes de foi que tu poses? La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Ta foi a besoin d'une œuvre pour qu'elle puisse produire le fruit. Lorsqu'on prie pour toi, si tu n'arrivais pas à te lever, une fois qu'on termine de prier pour toi, lève-toi, commence à chanter les cantiques, commence à remercier Dieu, commence à adorer le Seigneur, fais le ménage, va à la cuisine faire la vaisselle, bouge, 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 en remerciant Dieu, bouge, en adorant le Seigneur. Oui, adore, adore, loue le Seigneur, loue, fais ce que tu ne faisais pas avant. Si on prie pour toi, tu étais allongé, on termine de prier, tu repars allongé. Tu n'as pas la foi. Parce que ta foi n'a pas des œuvres. Quels sont les actes que tu poses après la prière pour prouver à Dieu et au diable que tu crois à la parole de Jésus? Si j'ai 2 béquilles, on prie pour moi. Et je me lève, je prends les 2 béquilles. Non. Parce que si je prends des béquilles, c'est la preuve que la maladie est toujours là. Une fois qu'on a terminé de prier pour moi, pour prouver à Dieu que je crois qu'il m'a guéri, je dois tout faire par tous mes moyens pour me lever sans toucher les béquilles. Sans toucher les béquilles, je prouve à Dieu que je crois en sa parole. Parce que la foi, tu as la foi ma soeur, tu as la foi mon frère, ce qui te manque c'est l'œuvre. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Regarde cette femme, depuis des années de diabète. Tous les médecins l'avaient dit de supprimer dans son alimentation le sucre. Lorsqu'on a terminé de prier pour elle, elle a dit, ok, puisque Jésus m'a guéri, je n'ai plus de diabète. Amenez-moi l'orangina. On a applaudi. Cette femme a une grande foi. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, Jésus veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça veut dire que si tu t'appuies sur sa parole, Jésus n'a pas le choix. Il est obligé d'intervenir. Parce que quand Jésus voit la foi, il ne reste pas insensible. Il agit. Oh pasteur, ouais, je me sens pas bien, je veux que tu pries pour moi. Ok. Depuis 4 jours, je suis allongé. Tout le corps me fait mal. Ok, on va prier. On termine de prier. Tu repars allongé. Mais si tu es guéri, si tu crois à la parole de Jésus, pourquoi tu repars allongé? Parce que tu écoutes ce que ton corps te dit. Ton corps te dit, tu n'es pas guéri. La douleur de dos est toujours là. Toi, tu écoutes ton corps, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Une fois qu'on termine de prier pour toi, tu dis, Jésus, je sens les douleurs dans mon corps, mais je veux me lever parce que je crois que tu m'as guéri. Je refuse de rester dans l'incrédulité. Je refuse de croire à ce que mon corps me dit. Mais je veux m'appuyer sur ta parole. Tu te lèves, tu commences à faire le ménage, tu chantes l'adoration, la louange, tu adores Dieu, tu loues, tu fais la vaisselle, tu bouges, tu bouges. La foi, c'est l'action. Tu dois bouger, tu dois bouger. Parce que si tu ne bouges pas, il n'y aura rien. Il faut que tu bouges. La foi, c'est l'action. C'est l'action. Parce que s'il n'y a pas d'action, ta foi n'a pas d'œuvre et tu ne peux rien avoir. C'est pourquoi on a prié pour toi, prier, prier, prier. Il n'y a aucun changement et il n'y aura pas de changement. Parce que la foi sans les œufs, elle est morte. Elle ne produit rien. Le fruit que tu cherches,
le fruit de la guérison, le fruit de la délivrance. Quelles sont les œuvres que tu poses lorsqu'on prie pour toi? Est-ce que tu repars comme tu étais? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions que tu poses comme action de foi? Comme action que je suis guéri, même si mon corps ne me le dit pas, mon corps ne me le dit pas, mais je crois que je suis guéri parce que la parole de Dieu le dit. La foi s'appuie sur la parole de Dieu, pas sur ce que tu ressens, mon Dieu. Pas sur ce que tu ressens. Si tu veux croire que Jésus t'a guéri, que le jour où tu ne vas plus sentir les douleurs, tu n'as pas la foi. La foi croit que Dieu m'a donné, alors que tu n'as aucune preuve. Dieu m'a guéri, alors que le corps fait encore mal. Après, tu te lèves pour faire des mouvements, des actions de foi. La femme a dit, amenez-moi l'orangina. Aux yeux de Dieu, quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, alors là, celle-là quoi? Cette fille-là quoi? Parce que si elle ne croyait pas à ma parole, elle n'allait pas boire l'orangina. Si elle boit cet orangina, c'est qu'elle croit vraiment à ma parole. Attends, à votre avis, que va faire Dieu? Dieu va faire quoi quand il voit ça? Dieu est obligé de prendre ses responsabilités. Dieu est obligé d'agir. Parce que personne n'ira dire à Dieu après sa mort, oh Dieu, j'ai pourtant cru à ce que tu as dit, mais je n'ai pas vu de résultat. Non, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu as la foi, mais ce qui te manque, c'est des actions. Ta foi n'a pas d'actes, ta foi n'a pas des œuvres. C'est là où tu es bloqué. Ce que tu veux ne viendra pas parce qu'on prie. Jésus n'a jamais dit à personne, il te sera fait selon tes prières. Jamais. Ça n'existe pas dans la Bible. Jésus n'a jamais dit à qui que ce soit, ce que tu me demandes, tu l'auras selon tes prières. Non. La femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, qui a prié pour elle? Personne. Bartimée a vu Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qui a prié pour Bartimée? Personne. Personne n'a prié pour Bartimée. Mais Bartimée a été guéri. Donc on n'a pas besoin. Lorsqu'on a la foi, on s'appuie sur la parole. Tu n'as même pas besoin de la prière des gens. Ce dont tu as besoin, c'est de poser des actes, des actions. L'acte de foi. Si tu avais des béquilles, tu pries, Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu m'as guéri. Je sais que tu m'as guéri. Parce que ta parole dit que si on m'impose les mains, tu me guéris. Seigneur, je crois. J'avais des béquilles, je ne les touche plus. Quand tu te lèves, ne touche pas les béquilles. Ne touche plus les béquilles quand tu te lèves. Parce que si tu touches les béquilles, c'est que tu n'as pas cru qu'il t'a guéri. Tu n'as pas cru. Si tu crois qu'il t'a guéri, pourquoi quand tu vas te lever, tu touches encore les béquilles? Non. Ça veut dire que tu veux d'abord croire que lorsque tu vas sentir la guérison dans ton corps, ça ne vient pas comme ça. Tu peux prier 1000 fois. Tu n'auras pas ce que tu veux par la prière. Tu auras ce que tu veux par la foi. C'est pourquoi beaucoup prient. Je tenais à vous le dire. Tu as la foi. Tu as la foi, mon frère. Ma soeur, toi qui es malade, tu as la foi. Mais il te manque des actions de foi. Il te manque l'action. Parce que la foi qui n'a pas des œuvres, qui n'a pas d'action, qui n'est pas suivie des actes, ne produit rien. C'est pourquoi tu pries depuis des années, depuis des mois, il n'y a pas de changement. Quels sont les actes que tu as posés, les actes de foi? Continue à prier. Tu peux demander à tous les hommes du Dieu du monde de prier pour toi. Il y a une femme qui m'avait appelé. Elle habite dans le 78, à Mantes-la-Jolie. Pasteur, je veux que tu pries pour moi. Je suis malade depuis longtemps. Je lui ai dit, mais tu appartiens à une église? Non. Est-ce que des hommes de Dieu ont déjà prié pour toi? Oui. Combien? 7 pasteurs. Cette femme a déjà été voir 7 pasteurs qui ont prié pour elle, aucun changement. Elle peut même passer chez 1000 pasteurs. Il n'y aura rien. Tant que tu ne poses pas les actes de ta foi, tu n'auras rien. Dieu veut voir des actes que tu poses après la prière. Des actes où tu prouves à Dieu que tu crois à sa parole. C'est pourquoi tu te lèves. C'est pourquoi tu agis. La foi, c'est l'action. Tu es allongé et te dis, prie pour moi.
On termine de prier pour toi. Tu repars t'allonger. Où sont les actes de foi que tu as posés? Que Dieu te bénisse.